C'est quoi le premier truc que vous faites le matin quand vous vous réveillez? Si c'est comme moi, vous courez dans la cuisine pour boire un grand verre d'eau. Eh bien, je vais vous expliquer que c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Salut les petites gazelles, aujourd'hui on va parler de santé buccale. On va parler de la santé de votre bouche et en particulier de votre langue. Parce qu'il faut savoir que si votre bouche, votre langue est en bonne santé, c'est tout votre système digestif, vos intestins et tout le reste qui le saura. Et oui, on a une sorte de grand tube avec un point d'entrée et un point de sortie. Et il faut savoir que la santé du point d'entrée va conditionner tout le système digestif. C'est hyper important. Et du coup, je vais vous présenter un nouvel objet qui coûte pas cher du tout. C'est entre 1 € et 3 € sur Amazon, je vous mettrai le lien. C'est un objet en cuivre. Ça va devenir le premier objet que vous allez toucher le matin, que vous allez utiliser. Cet objet s'appelle le gratte-langue ou râpe-à-langue. Non, je déconne. Vous n'allez pas vous râper la langue avec un râpe-légumes. Ce serait idiot, ce serait bête. Ça se terminerait mal. Sauf que pour certaines, ça peut être un super ustensile. En réalité, ça ressemble à ça, un râpe-langue. C'est un objet en cuivre. Le cuivre, c'est hyper important parce que le cuivre, c'est un métal qui est naturellement antiseptique. Alors déjà, je vais vous expliquer quel est l'intérêt de cet objet et ensuite, je vous expliquerai comment l'utiliser. Alors, on conseille en général le soir de ne pas manger trop lourd. Mais il faut savoir que quoi qu'on mange, nos intestins, notre estomac travaille et du coup va libérer des toxines, va libérer des bactéries. C'est pour ça que quand on se réveille le matin, on a un dépôt blanc sur la langue. Eh bien, figurez-vous que quand vous vous réveillez le matin, il ne faut pas, on a toujours des glaires derrière la gorge, il ne faut pas les réavaler. Et il ne faut surtout pas se lever et faire comme on l'a fait pendant des années, comme je l'ai fait pendant des années, se réveiller, boire un grand verre d'eau. Et parce que toutes ces toxines qui sont là sur votre langue, qui logiquement doivent être rejetées par votre organisme, votre corps a travaillé pendant la nuit pour les expulser, et bien vous les remettez dans le circuit. Et donc du coup, c'est complètement débile. Le premier réflexe que vous devez avoir le matin, c'est de vous débarrasser de ces glaires, donc aller cracher dans les toilettes, et surtout gratter ce dépôt blanc que vous avez sur votre langue pour vous en débarrasser. Donc l'idée, c'est de se réveiller le matin, c'est d'attraper cette chose-là et de tirer la langue. Et de gratter. Bon, bah là, je vais pas le faire parce que voilà, il faut que j'aille dans la salle de bain et machin. Mais vous grattez. Donc, vous grattez sur le côté, au milieu, tac, tac. Vous le faites 3-4 fois, voilà, vous voyez. Et vous allez voir que l'amas blanc va être tiré par la râpe. Ensuite, vous crachez, vous rincez votre bouche. Avec de l'eau, vous recrachez, vous le refaites une deuxième fois. Et là, votre langue est nickel, la journée peut commencer et c'est magnifique. Le fait d'avoir retiré ce dépôt blanc avec votre râpe-à-langue ou votre gratte-langue vous permet d'apprécier davantage le goût des aliments. Et oui, parce que vous n'avez pas cette pellicule-là qui fait un petit peu barrage à vos petites papilles. Et aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que vous allez faire en sorte, vu que votre système digestif a éliminé toutes les choses qui le dérangeaient, tous les déchets, toutes les choses qu'il ne voulait pas, vous allez avoir un meilleur système digestif. Du coup, jour après jour, en utilisant cette râpe-à-langue, vous allez faire en sorte d'avoir un système digestif de plus en plus sain et qui va travailler de mieux en mieux. Et vu qu'on va rentrer dans un mois de Ramadan là bientôt, moi je vous conseille du coup de ne pas utiliser la râpe-à-langue le matin, quoique si vous pouvez l'utiliser quand vous voulez en fait. Et vu qu'on aura jeûné une quinzaine d'heures avant le ftour, moi je vous conseille d'utiliser la râpe-à-langue avant le ftour. Quand vous faites vos ablutions pour le maghrib, hop, 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 râpe-à-langue, au top. Votre corps a bien évacué tout ce qu'il avait évacué, parce que là pour le coup, quand on jeûne 15 heures, c'est pas juste les 7 ou 8 heures du sommeil, l'organisme a bien travaillé, et du coup vous faites ça pendant toute la durée du Ramadan, ça va vous permettre d'avoir ce nouveau réflexe râpe-à-langue et surtout ça va vous permettre de mieux digérer vos ftors. Voilà les filles, c'est tout pour moi, je vous souhaite un bon mois de Ramadan et une bonne expérience gratte-langue pour les autres. Pensez à vous abonner pour avoir accès à encore plus de vidéos faites par Ilem, ma sœur, et par moi.